La béatification s'est déroulée chez nous, au château, en 1905. On a monté un chapiteau immense. Le curé d'Ars était visionnaire. Joanny Garnier Desgaret d'Ars, fils de Prosper, devait partir à la guerre. Le curé d'Ars vient, en le voyant, il murmure « Pauvre petit, une balle, une balle ». 3 jours plus tard, à la guerre de Crimée, il reçoit une balle dans le front. La grand-mère de ma grand-mère, qui est venue à Ars en 1856, dans son cœur, elle voulait être religieuse. Elle voulait savoir la vie du curé d'Ars qui rayonnait à cette époque-là sur toute notre région lyonnaise. Et donc, elle est arrivée et il y avait énormément de monde. Et le curé d'Ars, à ce moment-là, est sorti de son confessionnal et lui a dit « Toi, je crois que tu veux me causer ». Toute tremblante, elle est venue vers le curé d'Ars et elle lui a posé sa question. Et il lui a dit « Marie-toi, tu auras une beaucoup plus nombreuse descendance de religieux. Sur plus de 600 descendants, il y a eu une dizaine de religieux. » Alors mon arrière-arrière-grand-père arrive à Ars en 1834. Et il arrive pour exercer son métier de boucher. Que les gens, ils restaient souvent plus d'une semaine pour attendre que le curé d'Ars les confesse. Donc il fallait bien les faire manger, ces gens-là. Il installe un abattoir sous une remise, il monte un petit magasin dans la cuisine de la maison. C'est comme ça que ça a commencé. Mon fils travaille avec son fils et sa fille. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai vraiment pris conscience que c'est lui qui avait créé le premier orphelinat de filles. Mais pour moi, c'est vraiment lui qui a été le précurseur. Donc l'éducation des filles, mais qui allait loin, puisqu'il leur apprenait aussi un métier et des choses. Et puis après, j'ai vraiment découvert dans ces dernières années sa sensibilité, sa fragilité, ses interrogations, et il est devenu même peut-être encore plus familier qu'avant. Mais on a toujours été un village atypique et quelque part, on en était fiers. Il y a 100 ans, en 1925, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, était canonisé. Aujourd'hui, lundi 10 novembre 2025. Les gars, on se la rejoue cette canonisation? Bon, je suis le postulateur de la cause. Bon, je suis le rapporteur. Bon, moi je vais faire l'avocat du diable. Je vais chercher la faille. Je vais vous pousser dans vos retranchements. Bien, écoutez, j'ai une idée. 100 ans après, on pourrait réentendre les témoins qui ont déposé sous serment pour sa canonisation. Nous sommes au seuil d'un monde nouveau. Si M. Vianney est un saint au-delà du temps, eh bien, qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? Nous sommes émerveillés de voir dans la basilique, là-haut, dans sa châsse, le serviteur infatigable du bon Dieu, toujours prêt au service. C'est un fait remarquable. Après 45 ans dans le tombeau, son corps intact était resté souple. Pour un homme qu'on avait dit rigide et rigoriste, le voilà encore souple. Après tant d'années, c'est un peu raide. Monsieur l'avocat du diable, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Le souffle manque peut-être aux serviteurs de Dieu, mais le souffle de l'esprit est bien là, dans ce corps, endormi. Pensez donc, un homme qui inflige la discipline à ce qu'il appelait son cadavre le lui a bien rendu. Il a refusé de se décomposer sans beaucoup plus de nourriture qu'il lui donnait de son vivant. Il s'est maintenu pendant qu'il était mort. Mais n'était-il pas nourri d'un aliment plus divin? Eh bien, ouvrons ensemble le gros livre des dépositions. Tout est consigné ici par écrit pour sa canonisation. Écoutons ceux qui l'ont connu, ils vont témoigner de sa vie et de ses vertus. Je connais parfaitement la nature et la force du serment que je viens de faire.
Je dirai la vérité telle que je la connais. Je m'appelle Marguerite Vianney. Je suis la sœur du serviteur de Dieu. Je suis née à Dardilly, 18 mois après mon frère, en l'année 1787. Je suis veuve et sans fortune. Je vis chez ma fille à Lisieux. Mon frère, Jean-Marie, priait continuellement depuis son plus jeune âge. Dans la maison paternelle, nous avions une petite chapelle. Il se chargeait de la ranger. Je connais parfaitement la nature et la force du serment que je viens de faire. Je dirai la vérité telle que je la connais. Je m'appelle Laure Justine Françoise, comtesse d'Égaret. Je suis née le 25 juillet 1804. Et nous sommes venus habiter le château d'Ars après la mort de mademoiselle d'Ars. Et je peux témoigner que son regard semblait voir les choses de l'autre monde. Moi, comte Prosper d'Égaret, petit cousin de mademoiselle d'Ars, je peux dire qu'au moment de la consécration, sa figure était telle que c'était à regarder si ses pieds touchaient terre. Il paraissait comme en extase. Je connais parfaitement la nature et la force du serment que je viens de faire. Je dirai la vérité telle que je la connais. Je m'appelle Hippolyte Convert, je suis chanoine du diocèse de Belley. J'atteste que lorsqu'il nous faisait le catéchisme, il levait les yeux au ciel en riant. Tout de même, je crois que cet homme voyait quelque chose. Il est bien possible qu'il voyait les anges. Nous étions avec Catherine Lassagne. Nous l'avons entendue parler avec une dame très douce. Elle lui disait « Que demandez-vous » Il lui a dit « Oh, ma bonne mère, je demande la conversion des pécheurs, la consolation des affligés, le soulagement des malades. » Il était en extase dans sa chambre. Il voyait la Sainte Vierge, mais il nous a demandé de ne le dire à personne. Nos parents avaient coutume de nous envoyer garder les bêtes pendant les beaux jours. Quand l'heure sonnait, il ne manquait pas de dire la prière que notre mère nous avait apprise. Dieu soit béni, courage mon âme, le temps se passe, l'éternité s'avance, vivons comme nous devons mourir. Puis, on disait un Ave Maria. Bonne journée, Jean-Marie. N'offense jamais le bon Dieu, mon petit. J'en serais tellement triste. Oh, maman, je ne veux jamais vous rendre triste. Je vous aime tant. À ce soir. Merci, mon Dieu, pour le sourire de ma maman qui réchauffe comme un soleil. Merci, mon Dieu, pour la beauté de ce ballon. Merci pour les moutons, pour mes compagnons, pour le silence paisible des boutons d'or. Bon, s'il vous plaît, j'ai une course à faire. Gardez mes bestiaux, s'il vous plaît. Tu parles d'une course, tu vas prier, oui. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier.
De toute façon, on t'a vu, les autres, ils ont regardé. Oui, avec Jeanne, on t'a suivi en cachette pour voir où tu vas. Et moi, je t'ai bien vu, tu te mets à genoux et tu récites des ave. Si on garde tes bêtes, tu nous donnes quoi en échange? Je prierai bien pour vous. Non, non, ça suffit pas. Si tu vas prier, tu nous donnes tes statues de saints. Oh oui, ils sont beaux tes saints, que tu sculptes dans la terre, Jean-Marie. Tu sais y faire, toi? Oui, elle a raison. Tu nous donnes tes saints. C'est entendu. Je vous en donnerai chacun un. Merci. À tout à l'heure. Prier si longtemps pour un enfant, n'est-ce pas le signe d'un déséquilibre intérieur? Voyez-vous ça? Les consignes de santé psychologique ne donnent pas de limite d'âge à la prière. Ni de limite de temps de connexion au ciel. Pas encore, oui. Ne cours pas si vite, Jean-Marie, tu vas tomber. T'inquiète pas, la messe n'a pas commencé. Donne-moi la main. Respire et remets ta chemise comme il faut. Sinon, on va encore dire que les enfants se tiennent mal à la messe. Pauvre gosse, pauvre innocent. Son enfance paisible sera de courte durée. Effectivement. Dès octobre 1793, la terreur subit et sévit dans la France entière. Oui, le curé d'Ars nous a raconté qu'à Lyon, sur la place des terreaux, la guillotine était trop lente et c'était à la mitraille qu'on achevait les ennemis de la Révolution. Je lui ai entendu dire qu'après la tragédie de Lyon, la misère était grande. Les Lyonnais fuyaient la ville détruite par les révolutionnaires. Dans toute la région, d'innombrables déracinés et proscrits mendiaient leur pain de ferme en ferme. Son père était un homme extraordinairement rigoureux, pieux et bon. Il demandait que l'on accueille tous les pauvres qui passaient. À son exemple, Jean-Marie cherchait à aider les autres. Père, voici encore des gens qui cherchent où passer la nuit. Mais il y en a déjà 19, Jean-Marie. Nous ne pouvons pas les laisser dehors. Je n'ai plus assez de soupe pour tout le monde. Donne ma part, Marie. Je mangerai demain. Père, je peux mettre une bûche en plus?
Prends ce qu'il faut, Jean-Marie. Qu'ils soient reçus comme des frères. Tu sais, mon Jean-Marie, c'est Jésus qui vient dormir. Les prêtres qui refusent de renier leur foi sont guillotinés. Ils sont contraints de se cacher. On va célébrer la messe de nuit, dans la forêt. Les parents de Jean-Marie Vianney cachent ces prêtres réfractaires. Désobéissance à la loi. Quel exemple édifiant pour des parents. Oui, mais obéissance légitime à leur conscience. Et quelle audace et quelle liberté! Ça me va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre. Ça me va. Jean-Marie, l'innocent, s'enfonce dans la nuit profonde pour trouver Dieu dans la prière. La nuit profonde, ça me va bien. Pauvre cœur d'enfant, atterré par le bruit des bottes, le hurlement des fusils. Cœur innocent qui découvre l'importance de la vocation du prêtre. Nourrir et guérir les âmes épuisées par les désordres du monde. Boniment d'ange gardien. Qui va là? Halte ou je tire. Où allez-vous à cette heure dans la nuit? La mort pour ceux qui pratiquent la religion du pape. La mort pour ceux qui cachent les réfractaires. Ennemis de la nation. Pas de panique les gars, ce n'est qu'un troupeau. Un troupeau de chrétiens, oui? Halte! Qui va là? Mort aux chrétiens. Mort aux ennemis de la République. Vous êtes le prêtre avec qui j'avais fait ma première confession, monsieur? Oui, mon petit Jean-Marie. Mais je suis encore obligé de me cacher. Je travaille comme cuisinier. Oh, monsieur l'abbé, vous venez célébrer la messe ici, rien que pour nous, au péril de votre vie? Monsieur l'abbé, je voudrais tant recevoir Jésus. On m'appelle citoyen Gros-Bose. C'est plus prudent. Cela fait 3 ans maintenant que Jean-Marie s'est confessé pour la première fois. Je m'en souviens, c'était à la maison, près de l'horloge. Depuis, il n'y a toujours pas de prêtre à Dardilly. Tu as lu le petit catéchisme? Oh, monsieur le curé, je ne sais pas lire, mais les sœurs nous ont bien préparés, en cachette. Tu voudrais faire ta première communion? Oh oui, monsieur l'abbé, je voudrais tant communier. Par ici, j'ai vu rentrer du monde dans cette maison. Laisse, regarde, ils vont charger une charrette de foin devant la porte. Ce sont d'honnêtes travailleurs. Jean-Marie, approche-toi pour faire ta première communion. Oh mon Dieu, j'attendais ce jour avec tant d'impatience. Le corps du Christ, Jean-Marie. Amen. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier ton âme. Alors Dieu a voulu se donner lui-même pour nourrir ton âme. Dieu est toujours avec toi, puisqu'il est en toi. Cette chance, Jésus, tu peux l'emporter où tu veux. Il prend des risques. Oui, il a peur de rien, lui. Il ne fait plus qu'un avec toi. Voilà le grand miracle. Tu ne seras plus jamais seul. Dieu ne peut se résoudre à te laisser seul sur la terre. Ton papa du ciel habite dans ton cœur. Oh maman, je voudrais rester dans cette maison toujours. J'y suis tellement bien avec le bon Dieu. J'ai tout le ciel dans mon cœur.
Mon Dieu, vous devez être plus important que tout le reste pour que mes parents soient prêts à risquer leur vie et la mienne pour venir vous adorer. Dieu leur en demande trop, c'est folie. Dans un cœur d'enfant, la peur s'enracine profond, profond jusqu'à l'angoisse. Ça me va. Folie aux yeux des hommes, sans doute. Mais ils en avaient tellement besoin. Mais parlons tout de même de son caractère angoissé, excessif. On ne peut pas le donner en modèle. Alors vous croyez qu'un saint ne souffre de rien, qu'il est parfait et qu'il sent l'encaustique. Jean-Marie admirait son père de tout son cœur. Mais il n'osait pas lui dire son désir le plus profond, être prêtre. Eh bien, lui, il souffrait en silence pour obéir à son père. Heureusement, son âme d'artiste s'émerveillait des herbages dans lesquels il travaillait, et il en était réconforté. Oh, un petit gringalet qui craignait le regard du père. Son grand cœur cherchait à faire au mieux en donnant du sens à son travail. Il y avait chez le curé d'Ars une grande sensibilité, une effusion de sensibilité. Bref, un hypersensible qui idéalise son père et un père qui ne comprend rien à son fils. Toutes les conditions d'un échec, ça me va bien. Le fils se sent indigne de l'amour de son propre père et du coup indigne de l'amour du Père céleste. Le jeune homme culpabilise de ne jamais être à la hauteur des attentes de son père. Un amour tellement intransigeant. Il faut toujours négocier. Réjouis-toi, Jean-Marie. Dieu ne cesse de te montrer son amour. Il te comble de grâces sensibles déjà sur la terre. Dieu t'appelle sans se lasser, d'un amour toujours gratuit et tellement personnel. Mère, je voudrais être prêtre. Si j'étais prêtre, je voudrais gagner beaucoup d'âmes au bon Dieu. Tu sais, ça fait longtemps que je le sais. Oh mon petit, comme je suis heureuse. L'Église a tant besoin de prêtres. Parle-en à ton père. Père, je voudrais être prêtre. Mais avec quoi paierais-je tes études? Ne sais-tu pas que ton frère François va tirer la conscription? C'est bien à craindre qu'il faudra lui acheter un remplaçant. Et la dot de ta sœur, qui est fiancée à Melun d'Écully, qui la payera? Toi peut-être? Des prêtres, sûrement on en manque. Là-dessus, je pense comme ta mère. Mais toi, mon pauvre Jean-Marie, à 15 ans bientôt, après 6 mois d'école, tu parles de te mettre aux études? Tu n'y arriveras jamais. Et puis, ce n'est pas un âge pour commencer le latin. Travaille la terre. Grâce à toi, un seul valet nous suffit. Je te garde. Il y a tellement de temps que je mûris ce dessein, père. Non. Et si le bon Dieu me veut à lui? Non. Patience, mon petit. Aie confiance. Il est là. Enfants, obéissez à vos parents. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Ce fut une rude épreuve pour Jean-Marie. Il se remit au travail, mais sans quitter sa résolution et sans pouvoir la réaliser. Il dut attendre 4 ans.
Enfin, enfin le Père capitule devant la volonté du Fils et de la Mère. Jean-Marie commence ses études chez l'abbé Ballet à Écully, puis au séminaire. Mais là, il n'aura que des notes épouvantables. Débilior, débilissimus. Il y a de quoi se décourager. Dyslexique, dysorthographique, dyslexique, dysorthographique, 10. On rajoute son hypersensibilité, son hyperactivité et direction, le psy. Pour une fois, je suis assez d'accord avec vous. Et il y en a plus d'un aujourd'hui qui serait tombé en dépression ou en phobie scolaire. Ou qui intenterait un procès à l'école pour discrimination. Et pourtant, il persévère. Ah non! Il s'enferre dans le mépris de lui-même. C'est le loser parfait. Ah non. Une parole le sauve. Il résiste grâce à la confiance de l'abbé Ballet. Il suffit d'une personne qui croit en vous et votre vie en est transformée. Ce prêtre-là le prend sous son aile et n'a pour lui que des paroles bienveillantes. Et c'est ça qui le sauve. Je me sacrifierai pour lui s'il le faut. Monsieur le curé, je suis fait pour piocher dans la vigne, pas pour étudier. Ils disent que j'ai une orthographe invraisemblable et une indigence de style. En plus, je suis incapable d'apprendre le latin. Moi, je crois que tu te laisses vaincre par les découragements. Non, monsieur le curé. Si j'ai tant de peine, c'est que le bon Dieu ne veut pas de moi comme prêtre. Ça, tu ne peux pas le décider tout seul. La vie est un concentré d'obstacles, Jean-Marie. Le Seigneur l'a expérimenté lui aussi. Il est là pour toi, au cœur des difficultés. Est-ce que j'ai vraiment la vocation ? Tu veux sauver beaucoup d'âmes, n'est-ce pas ? Oui, leur donner la fin de Dieu. Et leur donner Dieu. Combler la soif des hommes. C'est un bon signe de vocation, ça. L'Église a besoin de toi. Continue avec confiance. C'est elle qui t'appellera pour te dire si oui ou non tu dois être prêtre. As-tu confiance en moi ? Oui, monsieur le curé. Alors lutte, Jean-Marie. Tes facultés intellectuelles sont rouillées, mais tu es intelligent. Et tu as tellement d'autres qualités. Le bon Dieu se sert de tout. Continue comme tu le fais. Dieu premier reçu, ensuite tu pourras dire Dieu premier servi. Lisez ceci. Déserteur. Voilà l'homme courageux que vous défendez. Il est déserteur. Sa mère se fait un sang d'encre. Son père est contraint d'accueillir les soldats chez lui. Son frère François, le cadet, est réquisitionné pour partir à sa place. Là encore, obéissance légitime à sa conscience. Il était persuadé que les guerres de Napoléon n'étaient pas justes. Et c'est de maladie qu'il a dû quitter la troupe. Il ne la rejoindra jamais. Comme son petit frère qui ne reviendra jamais de la guerre. Il y a de quoi culpabiliser, non ? De plus, il n'a jamais revu sa mère. L'homme sensible en perdrait la tête. Eh bien, lui, il souffre. Il souffre beaucoup, plus que d'autres. Mais il offre ses souffrances pour les autres. Et après la guerre, il reçoit de Dieu et de l'abbé Ballet la force de reprendre ses études au séminaire. Et pour l'encourager, son père refuse de payer sa pension. Et pour lui donner raison, Jean-Marie rate lamentablement ses examens. Le loser parfait. C'est fini. Je suis renvoyé. Non, Jean-Marie, ce n'est pas fini. Une désertion suffit. On ne déserte pas le service du bon Dieu. Tu vas reprendre tes études ici et avec moi. Je ne suis pas digne, monsieur l'abbé. Si je ne comprends pas, c'est que je ne suis pas digne. Nous en avons déjà parlé, Jean-Marie. Personne n'est digne. Ce n'est pas le problème. Nous allons travailler ensemble et tu repasseras l'examen. Monsieur l'abbé, vous ne pouvez plus rien. Je ne serai jamais prêtre. Tiens bon, Jean-Marie, je ne te lâcherai pas. Et Dieu non plus. Puisque c'est sur le latin que tu bloques, je vais tout faire pour que tu repasses ton examen ici et en français. Tu verras,
Tu y arriveras. L'Église a plus besoin de saints que de savants. Gagné, il a réussi. Cet abbé Ballet, quel pédagogue! Chez lui et en français, il a adapté sa pédagogie à Jean-Marie. Et ça fonctionne. Non mais réfléchissez. L'abbé Ballet l'emmène dans sa spiritualité janséniste mortifère. Mépris du corps excessif, course à la mortification, terreur de la damnation. Ça me va. Jean-Marie Vianney va s'engouffrer dans ce rigorisme qui correspond si bien à sa blessure d'indignité. Il n'empêche que c'est grâce à ce prêtre qu'il va pouvoir être ordonné. Et quant à ses mortifications et sa discipline, il parlera de ses folies de jeunesse, preuve que là n'est pas l'essentiel. Patience, laissez croître. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le bon grain en même temps. Je dois écrire à mon père que j'ai réussi cet examen. 12 juin 1813. Bien cher père, permettez que le plus indigne de vos enfants vienne, encore une fois, goûter son ancien bonheur en s'entretenant avec un père dont il mérite si peu l'amitié. Après avoir abusé si longtemps d'une manière si indigne de vos bienfaits, qui par conséquent ne mériterait qu'une indignation perpétuelle envers un fils ingrat qui ne mérite que mépris. Daignez, très cher père, oublier tout le passé. C'est la lettre d'un imposteur. Non, il n'est pas un imposteur, mais il vivra toute sa vie un sentiment d'imposture. Et il se sentira coupable et indigne de sa mission. Et ce sera là sa croix. Et c'est là où le démon viendra le faire désespérer de lui-même et provoquer chez lui la crainte d'être damné. Culpabilité et terreur d'être damné. Eh bien, c'est une théologie d'avenir. Ne riez pas. Dieu qui rattrape tous nos désordres pour faire advenir le bien, lui a permis de guérir des milliers d'âmes de leur culpabilité en se glissant dans sa blessure béante. Oh là, vous êtes trop spirituel pour moi, cher maître. Il laisse l'amour de Dieu couler dans cette plaie toujours ouverte. Et sa blessure déborde d'empathie et de grâce. Il comprend la honte des cœurs et les amène au pardon. Parce qu'il souffre de sa pauvreté, il s'est soigné plus malheureux que lui. Il a mal, il aime avoir mal, parce que Dieu aime qu'il ait mal. Calomnie! Dieu vient habiter la souffrance de sa présence. Dieu le mettra sans cesse à l'épreuve. Jamais Dieu ne nous tente par le mal. Je le ferai désespérer de lui-même. Mais c'est un homme de foi, il se battra. Il n'aura que Dieu pour appui. La prière, l'adoration, la louange seront son premier ouvrage. Il entraînera ses paroissiens dans son désespoir. Mensonge! Ars deviendra le grand hôpital des âmes. Boniment d'ange gardien. Va, Jean-Marie, sois tranquille. Tu seras prêtre un jour. L'évêque dira de toi que tu n'es peut-être pas très savant, mais que tu es éclairé. Il t'enverra dans une paroisse où il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu, mais tu en mettras. Moi, j'ai vu Dieu dans l'homme que tu es, Jean-Marie. Mais tes paroissiens, le reconnaîtront-ils en toi? Ne va pas les décourager. Et un jour, la paroisse ne pourra pas contenir le nombre de pèlerins qui y viendront. Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir d'amour pour faire germer du bien. Ah, ça, c'est son job. Mais quand même, le diviseur est partout. Chacun son job. Oui, mais on s'en serait bien passé du grappin. Maintenant, chut, Ars est là, tout près, dans le creux. Tu leur montreras le chemin du ciel.
Je suis Guillaume Villiers, cultivateur à Ars. Je témoigne aujourd'hui sur la vertu de foi de Jean-Marie Vianney. J'atteste que quand il est arrivé comme curé à Ars, il semblait avoir élu l'Église pour son domicile. Quand il regardait le tabernacle, je crois vraiment qu'il voyait le bon Dieu. C'est vrai, il menait une vie très austère, mais il était plein de bonté, de gaieté. Il s'intéressait à tous avec beaucoup d'affection. Il nous exhortait à visiter le plus souvent possible le Saint-Sacrement. Alors, peu à peu, il a amené ses paroissiens à la communion fréquente. Mais avant lui, la plupart se contentaient de faire leur Pâques. À moi, l'abbé Tocanier, il disait « Jusqu'à la consécration, je vais assez vite, mais après la consécration, je m'oublie en tenant le Seigneur dans mes mains. » Oui, c'est cela. À la consécration, sa figure paraissait radieuse, comme s'il voyait quelque chose d'extraordinaire. À moi, François Pertinent, il m'a raconté qu'il avait fait une neuvaine au Saint-Esprit pour l'aider à surmonter la peine qu'il avait à préparer ses homélies. Un jour après cette neuvaine, il est parti sans rien avoir préparé, et il continua ainsi. Qu'est-ce que c'est que cette porte dorée ? C'est le garde-manger de nos âmes. Qui est celui qui en a la clé ? Qui fait les provisions ? Qui apprête le festin ? Qui sert à table ? C'est le prêtre. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui. Il n'est pas pour lui, il est pour vous. Le prêtre est mère, et il est nourrice. Homme, que tu es heureux, mais tu comprends peu ton bonheur. Si tu le comprenais, tu mourrais d'amour. Que le prêtre est quelque chose de grand. Si nous nous comprenions, nous vivrions comme des anges. Le péché est le bourreau du bon Dieu et l'assassin de nos âmes. Ô mes frères, que nous sommes ingrats. Le bon Dieu veut nous rendre heureux et nous ne le voulons pas. Quand on pense à l'ingratitude des hommes envers Dieu, on est tenté de s'en aller de l'autre côté des mers pour ne pas en être témoin. C'est effrayant. Encore, si le bon Dieu n'était pas si bon. Mais il est si bon. Quand je pense qu'il y en a qui mourront sans avoir goûté seulement pendant 1 heure le bonheur d'aimer Dieu et d'être aimé de lui. Être aimé de Dieu, être uni à Dieu, vivre en la présence de Dieu, vivre pour Dieu. Ô belle vie, ô belle mort. Ô mes frères, y avez-vous jamais pensé ? Nous le verrons tout de bon, nous le verrons tel qu'il est, face à face. Ô mon Dieu, je vous vois, je vous tiens, vous ne m'échapperez plus, jamais, jamais. Il est là, il est là. Il est là, il est là.
Eh bien, abordons maintenant la vertu de charité. Il va tout donner pour sa paroisse. La charité qui donne bonne conscience. Pas du tout, monsieur l'avocat du diable. Il veut éviter à ses paroissiens l'occasion de pécher. Le moment déterminant de l'acte mauvais, c'est lorsque nous acceptons les conditions qui nous mènent à lui. Il va donc inlassablement changer les conditions de vie de sa paroisse et créer les modalités de vie qui portent à vivre bien et à prier mieux. Précurseur du catholicisme social. Quel programme! Eh bien oui, sans doute. Il associe ses paroissiens aux tâches économiques, sociales et spirituelles. Il crée dans son village une contre-culture. Un révolutionnaire, en somme. À sa façon, mais une révolution de l'ordre du service, jamais dans la prise de pouvoir. Son amour des pauvres déborde de l'amour reçu de Dieu. Il ne peut pas séparer son amour fou de Dieu de son immense désir du vrai bonheur des gens dans leur vie quotidienne. Pourtant, la vie de l'homme se passe généralement à vivre sans le ciel. Justement, il n'a de cesse que d'enraciner ses paroissiens dans la présence du ciel. Tout est là. Grâce à son évêque, Monseigneur de Vie, et à saint Alphonse de Ligorie, il perçoit qu'un Dieu de vengeance qui établirait sévèrement la justice ne convertit pas les cœurs. Oh, ça c'est sûr, rien de mieux pour inspirer la peur. Dieu dit, dans cette incroyable aventure de l'incarnation du Fils, « Moi, Dieu, j'ai les bras liés pour l'éternité. Mon Fils m'a lié les bras. » Il appelle les fidèles à restructurer profondément leur vie personnelle en cédant la première place à l'amour de Dieu. Pour éternellement lier les bras de ma justice, pour éternellement délier les bras de ma miséricorde. Et non pas en changeant leur vie par peur d'un Dieu vengeur et cruel. Inventant une justice même, une justice d'amour, une justice d'espérance. Lorsque les ressources lui manquaient, il passait une nuit en prière à l'église et se mettait, comme il le disait, à casser la tête de ses saints. Aux plus pauvres, il disait « Venez chercher du blé à la cure », ou bien il leur donnait des conseils, de l'argent ou du travail. Il payait chaque mois les loyers de 30 familles. Moi, Marie-Filla, il m'a chargé plus d'une fois de porter le repas qu'on avait préparé pour lui à une pauvre femme du village. Il m'a fait porter du bois, de l'argent à de pauvres ménages. Je suis allée jusqu'à Lyon donner 100 francs de sa part à une pauvre famille. Eh ben, il bouscule tout le village, notre nouveau curé. Eh bien moi, je me demande bien pourquoi tu m'as entraîné ici. Il me fait peur, il parle de l'enfer. Ça, il est direct, quand il te dit tes vérités. Oh, dis donc, je fais de mal à personne, moi. Ah, ça, il fait mouche, ça nous réveille. Moi, j'ai vu Dieu dans un homme. Moi, quand il me parle, je me sens acceptée comme je suis. Moi aussi. Même si je transpire la misère, jamais il n'a refusé de me donner le bonjour. Moi, il me rassure. Il est simple comme nous. Tu sais, il m'a dit que je méritais le respect encore plus parce que je suis une fille. Jamais personne ne m'avait parlé comme ça. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Voulez-vous que je vous fasse apporter du linge? Et puis, vous ne pouvez pas prendre soin de tous les pauvres du canton. Si vous avez beaucoup, donnez beaucoup. Si vous avez peu, donnez peu, mais donnez de bon cœur et avec joie. Les amis des pauvres sont les amis de Dieu. Mais tout de même, vous vivez comme un misérable et vous trouvez de quoi faire vivre des quantités de missions dans tout le diocèse. Saint-Trivier, Trévoux, Savigneux, Chanat, Lima, Saint-Bernard, Rancé, Misérieux et Villeneuve. Le salut des âmes par les missions,
C'est tellement de joie dans le ciel. Et en plus, vous restaurez votre église. Oui, je mets les mains dans la poussière, mais avec l'aide des 2 charpentiers et des 8 maçons qui travaillent avec moi. Chers paroissiens, chacun d'entre vous prend sa place pour améliorer la vie du village. L'une va s'occuper des orphelins, l'autre du ménage du bon Dieu, une autre va tricoter pour les pauvres gens, un autre encore va faire l'école aux enfants. Et moi, je suis comme le 0, qui n'a de valeur qu'à côté d'un autre chiffre. Faut pas dire ça, monsieur le curé. On essaye de suivre votre exemple. Voilà tout. Mais il faut se lever matin pour vous suivre, monsieur le curé. On vous arrête jamais. Soit que vous priez, soit que vous travaillez. Ah, mon secret est bien simple. C'est de tout donner et de ne rien garder. Ça, on avait remarqué. La belle couverture que j'avais posée chez vous hier, je l'ai vue tantôt sur les épaules d'un miséreux. Maintenant, je vous donne plus rien. Je vous prête. Merci, ma bonne Marie. Merci. Monsieur le curé, pourquoi donc, quand vous priez, on vous entend à peine, alors que quand vous prêchez, vous parlez si fort? C'est que quand je prêche, je parle souvent à des sourds ou à des gens qui dorment, mais quand je prie, j'ai affaire au bon Dieu, et le bon Dieu n'est pas sourd. Mes enfants, est-ce que vous priez vos anges gardiens? C'est que nous les connaissons pas, monsieur le curé. Ah, mes enfants, ils ne demandent qu'à veiller sur vous. Il vous suffit de leur demander. Commencez à débarbouiller votre esprit des choses terrestres pour ne penser qu'à Dieu. Et si vous le voulez bien, nous allons dire ensemble notre chapelet. Mais c'est que nous le savons point, monsieur le curé. Personne ne nous l'a jamais appris. Jamais personne. Eh bien, je vous l'apprendrai. Nous allons fonder la confrérie du rosaire. Et le dimanche, vous viendrez manger des fruits de mon jardin. Vous y serez plus heureux et contents que ceux qui dansent sur la place. Nous y lirons la vie des grands saints et nous parlerons des choses du bon Dieu. Il y a en nous de quoi faire le bien. C'est le Saint-Esprit qui met le feu, et les bonnes œuvres partent. Lorsque le cœur est pur, il ne peut pas se défendre d'aimer, parce qu'il a retrouvé la source de l'amour qui est Dieu. Être enfant de Dieu, quelle dignité! La prière, c'est un doux entretien d'un enfant avec son Père. Regardez ce chapelet. La chaîne qui retient les petites boules, si elle casse, les boules s'éparpillent à terre. Eh bien, l'humilité retient les vertus comme cette chaîne retient les boules. S'il n'y a plus d'humilité, les vertus s'éparpillent par terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une petite pièce pour mon dîner. Une petite pièce. Une petite pièce, mesdames, messieurs, une petite pièce pour mon dîner. Merci, mamie, merci, vous êtes bonne, merci, Dieu vous le rendra. C'est de bon cœur, mon enfant, de bon cœur. Ah, comme je suis heureux de vous voir ici, mon brave, chaque jour, et souvent de bonne heure. Que demandez-vous au bon Dieu? Je l'avise, et il m'avise. Je le regarde, et il me regarde. Que c'est beau! Ah, Vierge Immaculée, vous qui êtes conçue sans péché, vous qui obtenez de Dieu tout ce que vous voulez, vous qui êtes bien meilleure que la meilleure des mères, vous qui ne désirez que de nous voir heureux, je me tourne vers vous avec une grande confiance. Accordez-moi la conversion de ma paroisse. Ce qui est un grand malheur pour nous autres curés, c'est que l'âme s'engourdit. Pour faire du bien aux hommes, il faut les aimer. Malheureux prêtres qui ne correspondent pas à la sainteté de leur vocation.
Oh, Père Antoine, c'est moi, le curé d'Ars. Monsieur le curé, ça y est, je le connais par cœur, le Je vous salue. Vous voulez l'entendre? Ah, bonjour, monsieur le curé. Asseyez-vous un peu, vous avez l'air épuisé. Non, non, merci, ma bonne mère, je suis bien comme ça. Vous êtes bien en peine à ce qu'on m'a rapporté. C'est pas pour dire, monsieur le curé. Il y a plus d'emploi pour nous au village. Il est venu des étrangers de partout, de Jassan, de Sainte-Euphémie, de Villefranche, de Châtillon. Ils ont racheté toutes les terres après la Révolution. Nous, on n'a même pas pu acheter. On n'a même pas un lopin de jardin. Faudrait qu'on parte où qu'il y a du travail. Mais pour aller où? Et puis, avec toute la marmaille. Ah, mes enfants, je paierai votre loyer jusqu'à ce que vous retrouviez du travail, avec l'aide de la Sainte Vierge. C'est qu'il y a bien longtemps qu'on ne nous demande plus rien, notre bonne mère. C'est qu'on a désappris la religion, monsieur le curé. C'est tout simple, on n'entre pas dans une maison sans parler au portier. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est la portière du ciel. Le cœur de Marie est si tendre pour nous que ceux de toutes les mères réunies ne sont qu'un morceau de glace auprès du sien. Il suffit de se tourner vers elle pour être exaucé. Eh, Père Antoine, on vous attend à la cure pour cuire votre pain, comme d'habitude. Le bois vous y attend au sec. Et puis vous viendrez me donner la main pour construire la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. Je vous paierai à la journée. Je vous présente bien mon respect. Ô Jésus, vous connaître, c'est vous aimer. Si nous savions comme notre Seigneur nous aime, nous mourrions de plaisir. Je voudrais qu'ils entendent Dieu qui leur dit « Pourquoi m'as-tu offensé, moi qui t'aimais tant ?» Je vous attendais, mon ami. Prenez ce bon pain et donnez-moi le vôtre. Il ne vaut plus rien. Voilà, monsieur le curé. Mais il n'est plus mangeable. Vous êtes ben toujours le même. Que Dieu vous garde. Merci, monsieur le curé, merci. Le moyen le plus sûr d'allumer l'amour du bon Dieu dans le cœur de mes paroissiens, c'est de leur expliquer l'Évangile, ce livre d'amour où notre Seigneur se montre à chaque ligne, dans sa douceur, sa patience, son humilité, toujours le consolateur et l'ami de l'homme. Ah, monsieur le curé, vous m'avez demandé de fermer mon cabaret. Mais comment je vais nourrir ma famille? Et le père Anselme, comment pensez-vous qu'il peut nourrir sa famille? C'est chez vous qu'il dépense toute sa maigre paye. Ils n'ont même plus de quoi se chauffer. Quant au loyer... Et moi, vous croyez que je joue du violon pour le plaisir? C'est mon travail, monsieur le curé, et j'en suis fier. Moi aussi, j'ai des bouches à nourrir. J'ai ramassé la petite Lisette, ivre morte, dans le caniveau après la vogue. Sa mère en était déchirée. Pauvre Lisette, elle serait bien jeune pour élever un enfant. Sans le père, en plus. C'est pas ma faute si les jeunes sont pas sérieux. Ça, combien vous donne-t-on par jour? 20 francs, monsieur le curé. Mon ami, prenez ces 40 francs, et ne revenez plus par ici. Quant à vous, je vous propose de transformer votre cabaret en hôtel pour les pèlerins. Ils viennent de plus en plus nombreux. Je paierai les travaux, et vous y gagnerez bien plus. Monsieur le curé, vous avez interdit à vos paroissiens de travailler le dimanche. Je pense que vous ne mesurez pas ce que vous faites. Ah, vous travaillez, mais ce travail ruine votre âme et votre corps. Dieu vous a demandé le travail, mais il vous a aussi commandé le repos. Le dimanche appartient au Seigneur. Ne lui volez pas. L'homme a des besoins de l'âme et des appétits du cœur. Il ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de contemplation, de prière, d'amour. Moi, je suis d'Ambérieux. Eh ben, désormais, mes employés refusent de travailler le dimanche. Et le pire, c'est que ma femme les soutient. Tous les ouvriers des alentours revendiquent la même chose auprès de leur patron.
Ça devient une habitude dans toute la région. Nous allons vous intenter un procès. Nous nous plaindrons auprès de l'évêque. Et puis, les bals qui s'arrêtent, les cabarets qui ferment, ça ne peut pas durer. Nous avons lancé une pétition pour que vous partiez. Vous ne ferez pas long feu par ici. Et pour une fois, je suis d'accord avec vous. Donnez-moi votre pétition. Je la signe tout de suite. Je serais bien content de partir et de me retirer pour pleurer ma pauvre vie dans le silence. Monsieur le curé, attention, cette dame veut couper une mèche de vos cheveux. Chère madame, prenez donc les cheveux de mon voisin. Ils sont bien plus beaux que les miens. Monsieur le curé, bénissez cette médaille. Je suis arrivé le premier. Il y a 3 heures que j'attends. Menteur, j'étais là avant vous. Je suis là depuis 2 jours, moi. Ne me poussez pas, vous allez me faire tomber. Monsieur le curé, la médaille c'est pour ma mère qui est bien malade. Moi mon patron m'attend. Ce sont les moissons. Moi j'ai fait 100 kilomètres à pied pour venir. S'il vous plaît, vous avez vu ma béquille. Laissez-moi passer. Mes amis, restez tranquilles. Monsieur le curé, que vous êtes patient. À votre place, je me fâcherais. Ah, mon ami, ce n'est pas sans peine que j'y suis arrivé. 1 heure de patience vaut mieux que plusieurs jours de jeûne. Aucun prêtre fait donc bien de s'offrir en sacrifice tous les matins. Oh, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de moment où l'on ait plus envie de dormir que pendant les sermons. Ah, si je prenais un violon, personne n'aurait plus envie de dormir. Mes frères, il n'y en a qu'un seul mot renverse. Une petite humiliation fait chavirer la barque. Courage, mes frères, courage. Nous voyons souvent une personne dans le monde qui remplit fidèlement les petits devoirs de son état être plus agréable à Dieu que les solitaires dans leur désert. Le bon Dieu est aussi prompt à nous accorder son pardon qu'une mère est prompte à retirer son enfant du feu. La très sainte Vierge se tient entre son Fils et nous. Plus nous sommes pécheurs, et plus elle a de tendresse et de compassion pour nous. Une mère ne court-elle pas toujours aux plus faibles et aux plus exposés ? Un médecin dans un hôpital n'a-t-il pas plus d'attention pour les plus malades ? Il n'aimait pas avoir des dettes et il payait exactement celles qu'il avait contractées. Un jour, je l'ai vu aller chez un de ses paroissiens nommé Mandy, à qui il devait 1200 francs, pour lui dire qu'il était dans l'impossibilité de le payer pour le moment et le prier d'attendre un peu. Il s'en alla. Au bout de 10 minutes, il revint. Une personne les lui avait remis près de l'église. Il allait vers les pauvres. Les plus défavorisés étaient les petites filles, seules, abandonnées. À la Providence, il accueillait jusqu'à 90 filles, de 8 à 20 ans. Mademoiselle, votre aiguille est bien trop petite. Jamais je ne viendrai à bout de ce gros trou dans ma blouse. Patience, Adèle, patience. Tu vas voir, dans 5 minutes, il n'y paraîtra plus. Mademoiselle, regardez mon point de croix. Il est joli sur nos serviettes. C'est bien, Juliette. Tu es très adroite. Encore quelques mois et tu pourrais gagner ta vie avec ton talent. Tu ne mendieras plus jamais sur les chemins. Mademoiselle, nous avons copié presque toute notre page d'écriture. Nous voudrions manger maintenant. Encore un petit effort, mes enfants. Monsieur le curé va arriver pour manger avec nous. Saint François dit à ses compagnons, « Vous m'attendrez ici, j'irai prêcher aux oiseaux. » Aussitôt, les oiseaux qui étaient sur les arbres vinrent à lui, et ils restèrent tranquilles jusqu'à ce qu'il eût fini. C'est bien, Adèle. Victoire, prends la suite. Il disait, « Mes oiseaux, louez le Créateur,
parce qu'il vous nourrit et qu'il prend soin de vous vêtir. Sachez le remercier tous les jours de votre vie. Je n'y arriverai jamais, mademoiselle. J'ai commencé trop tard. Courage, mon petit. Le bon Dieu t'aidera. Demande-le lui de tout ton cœur. Mademoiselle, je peux faire la leçon à Victoire pour l'aider. C'est juste que tu vas aller trop vite. Tu sais, moi, j'ai mis au moins 2 ans pour savoir lire. Tenez, monsieur le curé, j'ai cueilli ça pour vous. Ma petite, votre bouquet est bien beau, mais votre âme est encore plus belle. Catherine, Benoîte, j'ai trouvé cet enfant sur le chemin, je vous l'ai amené. Il faut lui donner un lit et de quoi manger. Mais monsieur le curé, c'est que nous n'avons plus une seule petite place. Plus possible d'ajouter un lit. Catherine, il y a bien le vôtre. Pardon. Oh oui, pardon. Viens, ma petite. Viens t'asseoir un peu, tu es toute pâle. Merci, mademoiselle. Je suis tellement fatiguée et j'ai si faim aussi. Morissette, Marguerite, venez ici. J'ai trouvé pour vous une bonne place. J'ai écrit à madame Guillon de Parcieux pour qu'elle vous emploie dans l'atelier de tissage de soie de son époux. Et voici la réponse. C'est d'accord. Vous y travaillerez du mieux que possible pour faire honneur à notre Providence. Et puis, vous reviendrez nous voir de temps en temps, n'est-ce pas? Oh, merci, monsieur le curé, merci. Nous allons habiter en ville, alors? Vous verrez, elle ne sera pas déçue. Nous ferons de notre mieux. Toujours. Oh, monsieur le curé, bientôt, je saurai lire. Je pourrai travailler, moi aussi. Monsieur le curé, nous allons nous trouver sans pain parce qu'on ne peut plus trouver de farine. Le pays est au bord de la disette. On va cuisiner le reste de farine et nous n'aurons plus rien à manger. Il y a bien peu pour toutes nos filles. Pétrissez le reste de la farine, ma fille. Monsieur le curé, que faire? Le pétrin est presque vide. Pétrissez, vous dis-je. Dieu nourrit les oiseaux des champs. Il nourrira bien ses petits-enfants. Oh, monsieur le curé, plus je rajoute de l'eau et plus il y a de farine. Continuez, Catherine, vous verrez. Il y en aura assez pour tous. Moi, j'en voudrais un peu, mademoiselle ma directrice. J'ai tellement faim. S'il vous plaît, un peu pour moi, mademoiselle. Depuis 3 jours, je n'ai rien mangé. Moi aussi, s'il vous plaît. Depuis hier, on n'a rien mangé. Rien que de sentir la pâte, ça fait Merci, du bien. mademoiselle. Est-ce que le four est chaud qu'on Je le vais mette à t'écrire cuire le pain avec vous pour aller plus vite. S'il vous plaît. J'ai si faim, mademoiselle. S'il vous plaît, moi aussi. Je Je voudrais du pain. Il y en a, il n'y en a jamais eu autant. Merci, mademoiselle. C'est incroyable, monsieur le curé. Plus je pétris, plus la pâte monte. Prions, mes enfants. Remercions Dieu. Une petite créature comme nous parlait à Dieu qui est si grand, si puissant. Quelle grâce, Catherine, quelle grâce! Dieu nous aime plus que le meilleur des pères, plus que la mère la plus tendre. Il faut prier, mes enfants. Nous avons un cœur trop petit, mais la prière l'élargit. Et ne dites pas que vous avez trop à faire. Allez à la communion, avec amour et confiance. Et ne dites pas que vous n'êtes pas digne. C'est vrai, vous n'êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Et priez bien pour tous ceux qui viennent laver leur âme à l'église. Dieu aime la prière des enfants.
dans la prière. L'âme est comme noyée dans l'amour. Dieu tient l'homme intérieur comme une mère tient la tête de son enfant dans ses mains pour le couvrir de baisers et de caresses. Ah, si vous aviez une foi vive, de quel respect ne seriez-vous point pénétrés en voyant cette multitude d'anges qui adorent Dieu sur l'autel. Jésus-Christ est là, présent sur l'autel, avec ses mains pleines de grâce qu'il ne sait à qui distribuer. Il est là, il est là, il est là. Eh bien, parlons maintenant de la vertu d'humilité. Jamais on n'a rencontré d'homme plus humble. Moi, je dis qu'il se laissait marcher sur les pieds et que certains en profitaient bien. Il a parlé d'humiliation pour acquérir l'humilité. On ne peut pas justifier l'humiliation. Ou bien on admet comme normal toutes sortes d'injustices que les hommes subissent. Et alors, on laisse le pouvoir aux pervers. Vous savez, il y a une telle contradiction entre nos désirs et nos actes qu'avec un peu de lucidité, l'humiliation est un pain quotidien. Vous ne vous êtes jamais réveillé le matin en souffrant de vous sentir minable, indigne, nul, coupable, et j'en passe. Oui, et pas seulement le matin. Le curé d'Ars était connu pour ses traits d'humour envers lui-même et envers les autres, mais toujours avec tendresse. Les petites humiliations, il vaut mieux savoir en rire. C'est peut-être ça un des secrets de l'humilité, savoir rire avec tendresse de nos contradictions. Le curé d'Ars avait ce courage-là, il me semble. Il disait « Il y en a qui me croient quelque chose de grand. Ils sont tout attrapés quand ils me voient. » Et il ajoutait avec beaucoup d'humour « Moi, ce que je sais, c'est que pour faire le curé d'Ars, le bon Dieu s'est servi d'une oie, d'une dinde et d'une écrevisse. » Un jour, le père Lacordaire était de passage à Ars. Monsieur Vianney m'a dit « Vous savez, le dicton « les deux extrêmes se touchent », eh bien, ça s'est réalisé hier en chaire d'Ars, où l'on a vu l'extrême science et l'extrême ignorance. Il disait « Je suis un pauvre qui reçoit tout de Dieu. » Je ne suis pas content de vous, monsieur Vianney. L'argent vous file entre les doigts. Vous en obtenez tant que vous en voulez, et vous le donnez à n'importe qui. Je n'ai plus rien pour donner aux missions de Belay. Faites comme moi, mon ami. Donnez tout et on vous donnera. C'est pas compliqué. On m'a confié la tâche de redresser certaines étrangetés de cette paroisse miraculeuse et de veiller sur vous. Vous êtes épuisé. Je vous remercie, mon ami. Vous savez, les paroles peuvent persuader, mais seuls les exemples entraînent. Alors je me reposerai au paradis. Un peu d'ordre et d'organisation, que diable! Changez-moi cette soutane toute rapiécée, on dirait un vagabond. Ce n'est pas digne d'un prêtre. Ah, mon ami, vous avez raison, je ne suis pas digne. Je crains toujours que mes paroissiens se damnent à cause de moi. Je ne suis capable de rien. Vous êtes le seul à me dire mes vérités. Et ces factures d'ornements, de dorures, de tissus de soie brodés, tous ces artisans que vous employez pour agrandir l'église. Mon Dieu, mais vous vous prenez pour Crésus. Nos églises sont les demeures des anges et des archanges, le palais de Dieu, du ciel même. Lorsque vous voulez honorer quelqu'un que vous aimez, vous le comblez de ce qu'il y a de plus beau. Si un jour je suis curé d'Ars, ça ne se passera pas ainsi.
Patience. Cela viendra peut-être plus vite que vous ne le pensez. Monsieur Raymond, allez vite à l'église. Trop de monde pour attendre notre curé. Il se presse tant qu'ils vont bientôt en écraser un. Ah, monsieur le curé, quelle misère vous faisait encore celui-là. Vous avez bien besoin de ça. Laissez Catherine, il fait bien son travail. Si je ne l'avais pas, rien ne marcherait ici. Je ne veux que lui pour m'aider. Il vous malmène, monsieur le curé. C'est indigne. De toute façon, il ne va pas rester. Tout le monde demande son départ. Mais non, Catherine, pas moi. Il me fait bien souffrir un peu. Mais si je n'avais pas demeuré avec lui, je n'aurais pas su si j'aimais le bon Dieu. Il y a un abîme entre l'humble qui sait qu'il reçoit tout de Dieu et le traumatisé, persuadé d'être coupable de tous les vices de ses paroissiens. Mais vous êtes toujours dans l'excès, monsieur l'avocat du diable. Jean-Marie Vianney nous ressemble tant dans nos fragilités. Il comprend la souffrance de tous ceux qui sont venus lui confier leurs difficultés. Empathie, compassion, il pleure avec eux. Il pleure plus qu'eux, parce qu'il a une conscience aiguë de ce que Dieu souffre de par le désordre provoqué par le péché. Lui, l'homme habité par la honte, il laisse la grâce passer par sa blessure béante. Et dans la confession, il devient le plus grand guérisseur des culpabilités des hommes. Quand même, il était très dur avec ses paroissiens à ses débuts. Peu à peu, il aime tant qu'il prend patience. Il souffre avec eux. Il offre. Il trouve les mots. Enfin, il va comprendre qu'il doit aimer là où Dieu l'a planté. Sa joie et son martyre, son témoignage d'amour, c'est au confessionnal que Dieu l'a voulu. Il m'a raconté qu'une nuit, il a vu près de lui une personne en blanc qui lui disait tout bas « J'ai eu confiance en toi, Seigneur, pour ne pas avoir honte en retour. » Aussitôt, il a ouvert sa Bible. Il est tombé sur le même passage. Il s'en est trouvé bien apaisé. Le sacrement faisait l'essentiel, mais de sa bouche coulait une si grande tendresse de Dieu que la faute et le sentiment qui l'accompagnent fondaient comme neige au soleil. Lorsqu'on se confessait à lui, on avait envie de revenir le voir. Ses paroles ébranlaient le cœur, mais il parlait avec tant de bonté. Et puis, peu à peu, certaines personnes n'hésitaient pas à faire des kilomètres pour venir le voir à Ars. Monsieur le curé, je n'ai pas la foi. Venez vous confesser, il vous attend. Je ne sais plus me confesser. Je m'en occuperai. Allez, venez. C'est Dieu lui-même qui court après le pécheur et le fait revenir à lui. Son plus grand plaisir est de nous pardonner. Nos péchés sont des grains de sable comparés à la montagne de la miséricorde de Dieu. Monsieur le curé, j'ai sur les épaules un poids qui m'écrase. Ma fille, il faut vous en débarrasser au plus vite. La paix, il faut d'abord la faire en soi-même. Monsieur le curé, pourquoi pleurez-vous? Je pleure parce que vous ne pleurez pas assez. Monsieur le curé, je suis impardonnable. Si vous vous confessez et que vous êtes fâché d'avoir fait ce mal et que vous ne vouliez plus le refaire, Dieu vous l'a pardonné. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans votre conscience. Vous mettrez ensuite plus facilement ordre à vos affaires. Vous avez vu ma chandelle? Elle a fini de brûler. Elle n'existe plus. Elle est anéantie.
Il en est de même pour les péchés dont on a reçu l'absolution. Ils n'existent plus. Ils sont anéantis. Il peine ton cœur d'enfant, sensible, pur, exigeant. Relève-toi. Allez, mon petit prêtre, tu es comme le médecin, relève-toi. Toutes les plaies de l'âme suppurent. N'aie pas peur de ce que tu entends. Relève-toi. N'aie d'attention que pour la souffrance. Relève-toi. Qu'importe les mots qu'il exprime, relève-toi. Ars est devenu un hôpital de campagne. Relève-toi. Depuis si longtemps, je fulmine contre Dieu. Vous me l'avez donné, vous me l'avez repris, moi qui l'aimais tant. Vous êtes satisfait, Dieu. Écrasez-moi maintenant. Oh, je suis indigne, monsieur le curé. Cela vous paraît horrible, sans doute. Non, madame, Comment? Non? parce que ma plainte s'élève souvent vers Dieu, avec des mots que je ne voudrais pas. Oh, vous comprenez, monsieur le curé? Vous me comprenez? Oui, pourtant notre Dieu est venu au-devant de nos souffrances. Vous pourriez l'insulter, lui cracher au visage. Qu'importe, cela est déjà fait, ma fille. Il a tout offert pour nous déjà. C'est beau de penser que nous avons un sacrement qui guérit toutes les plaies de notre âme. La souffrance de chacun d'entre vous est un drame pour Dieu. Il vient délivrer l'homme de ce qui le tue. Dieu donne par amour, il ne reprend jamais, il pleure avec vous. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Nous ne pouvons pas aimer par nos propres forces. Faites connaître les plaies de votre cœur au bon Dieu. Il se chargera de votre fardeau. Il vous guérira. Il est si bon. Il est si bon. Au-dessus de chaque confessionnal, on devrait inscrire « Ici, on ressuscite ». Allez en paix, ma fille. Monsieur le curé, j'ai fait bien du mal. Dieu ne peut me pardonner. Je suis perdu. C'est un gros blasphème. C'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu. Elle n'en a pas. Elle est infinie. Ne te fais pas ton propre juge. Dieu, lui, ne te condamne pas. Le Seigneur a permis que je souffre beaucoup pour essayer de me convertir. Non, Dieu n'a pas voulu ta souffrance. Il est venu la remplir de sa présence. J'ai désespéré. Mon petit, moi aussi. Il m'arrive parfois de... Oh, vous me comprenez, monsieur le curé. Vous me comprenez. Ma fille, il ne faut jamais écouter le démon qui cherche toujours, après qu'il nous ait fait faire le mal, à nous jeter dans le désespoir. Si Dieu n'était pas si bon, mais il est si bon. Dieu est l'absolue bonté. Il a créé le monde bon, beau et libre. Libre, parce que l'amour ne peut pas contraindre à aimer. Ben oui, sinon c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Eh bien, il ne leur a pas facilité la tâche aux humains. Oui, toujours à se creuser la conscience pour faire les choix en accord avec eux-mêmes. Dieu passe son temps, enfin son éternité, à consoler, à réparer quand c'est possible, à faire germer le bien après la destruction. Il a un sacré travail. Ou un travail sacré. Allez en paix, mon ami. L'amour chasse la crainte. Votre pénitence est votre effort pour changer de vie, pour retourner votre cœur à l'endroit. Je ferai le reste à votre place.
Monsieur le curé, j'ai peur de mourir. Un chrétien ne meurt pas. Il avance chaque jour d'un pas pour rentrer chez lui, au paradis. Ici, nous sommes comme à l'autel, en attendant de rentrer chez nous. Vianney, tu es présomptueux. Tu achètes les âmes égarées à coups de chaînes en ferraille, de maltraitance de ton corps et de jeûnes excessifs. Tout s'achète, même la sainteté. Avec votre idée d'exterminer le diable et d'être aimé pour ce que vous êtes, vous pensez faire de l'ordre à longueur de jour, la nuit fichant l'air le travail de la veille. Tu seras séparé de Dieu pour l'éternité. Et tu entraîneras tes paroissiens avec toi. Une paroisse, c'est sale, forcément. Une chrétienté, c'est encore plus sale. Oh mon Dieu, je n'ai plus de goût pour faire les choses de Dieu. Je n'éprouve plus de plaisir pour rien. Je suis indigne de la confiance de Dieu. Mes oreilles n'entendent que des choses pénibles qui me navrent le cœur. Je n'ai pas le temps de prier le bon Dieu. Je souffre tant que je ne peux plus y tenir. Je voudrais me retirer dans la solitude. Relève-toi, Jean-Marie, ne crains pas. Tu as demandé le plus difficile. Aller à ce qui est perdu et le ravir à celui qui perd. Tu reçois sur tes épaules le monde infiniment lourd des âmes perdues, des âmes refusées, des désespérés, de ceux qui ont égaré l'esprit d'enfance. Ils ont besoin de toi. Relève-toi. Le Seigneur espère en toi. Relève-toi. Et Sainte Philomène toute seule, sans toi, elle va mourir de tristesse. Le grappin souffle comme un bœuf, parce qu'il a déjà perdu la partie. Relève-toi. Quel mauvais joueur, celui-là. Le grappin est très en colère. C'est bon signe. Il va venir à Ars des grands pêcheurs et de l'argent pour les pauvres. La pensée du XIXe siècle a bien creusé sa blessure, avec sa pastorale de la peur qui paralyse l'espérance. Si je puis me permettre, monsieur l'avocat du diable, la pensée du XXIe siècle a trouvé un autre sujet de peur. L'éco-anxiété mine l'espérance de beaucoup de jeunes dans leur capacité à inventer un monde meilleur. En gros, on a changé de trouille. Mais monsieur l'avocat du diable, vous provoquez. Et pourtant, on dit que ce sont des peurs objectives et concrètes. Il est vrai qu'aujourd'hui, le ciel et l'enfer sont des mythes, parmi d'autres. Oui, nous croyons à la pollution, à la disparition de la couche d'ozone et des nappes phréatiques. C'est plus quantifiable. Et qui croient encore en Dieu le Père. Nous lui préférons notre mère, la terre, Gaïa. Et pourtant, le ciel et les âmes, le curé d'Ars les voyait bien, puisqu'il lisait dans les cœurs pour les guérir. Revenons à cette culpabilité morbide du curé d'Ars, qui vante la souffrance pour obtenir le paradis, qui rejette le corps et magnifie l'âme séparée de son corps. Vous êtes détestable, monsieur l'avocat du diable. Il y avait surtout chez Jean-Marie Vianney une crainte filiale d'être séparé de l'amour de Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons trouvé une autre forme de culpabilité. On n'hésite pas à souffrir pour obtenir l'éternelle jeunesse d'un corps sans âme. Injonction d'être mince, beau, sanitairement correct, en bonne santé, au top de la performance, régime, bistouri, confinement, culturisme, efficacité. Aujourd'hui, souffrir pour le corps et son bien-être signe la frontière entre le bien
et le mal. L'époque du curé d'Ars était-elle moins préoccupante? Je ne saurais en juger. Ils sont passés maîtres en technique et en intelligence artificielle et ne comprennent plus rien aux âmes. Ils oublient même ce qu'un tel mot a pu jadis désigner. Tout va bien, tout va très bien. Tu seras damné, Vianney. Le prix à payer pour une dette insolvable vis-à-vis d'un Dieu despotique est trop élevé. C'est lui qui choisit arbitrairement. Tu es déjà damné. Tu ne seras jamais digne de son amour. Jamais. Quitte cette paroisse avant d'entraîner tes paroissiens dans ton orgueil. Jamais Dieu ne te pardonnera ton ignorance, ton hypocrisie, ta gourmandise, ton travail, tes pénitences, tes larmes. Rien n'y fera. Tu seras séparé de Dieu à jamais. Eh bien, parlons maintenant de la vertu d'espérance. Le curé d'Ars a cultivé avec persévérance cette vertu d'espérance. Dites plutôt qu'il a été le chantre du désespoir. Pas du tout, du tout. Il reste dans l'esprit d'enfance. Il oscille comme une âme d'enfant de la nuit totale à l'espoir absolu. Il n'a aucune confiance en lui. Et donc, si ce qui le porte s'écroule ou s'efface, alors naît en lui l'immense nuit du désespoir. Et quand il ne désespère pas, il vit dans la crainte de désespérer. Quel exemple! Le démon veut gravement atteindre Jean-Marie Vianney dans son espérance, dans sa confiance en l'amour de Dieu. Toute sa vie, ce sera son combat. Et toute sa vie, il se jettera dans le cœur de l'amour et de la tendresse du bon Dieu. Tout de même, il doute souvent de l'amour de Dieu. Pour un saint... Non, l'homme désespéré de lui-même, il ne cesse d'espérer en Dieu. Mais cette peur chronique d'être abandonné de Dieu et d'être damné, mais c'est récurrent. Et vous, quand vous allez vous confesser, vous ne répétez jamais les mêmes péchés? Et vous, dans votre vie, vous ne répétez jamais les mêmes erreurs? Oh. C'est vrai que de ce côté-là, on se ressemble. Mais son désir de fuir sa réalité, de penser qu'il serait toujours mieux dans un monastère. Ah, parce que vous ne fuyez jamais l'instant présent. Vous ne pensez jamais que ce serait mieux ailleurs. Vous n'avez aucune addiction pour chasser la tristesse. Jamais vous ne vous noyez dans les tourbillons de l'activisme pour chasser ce qui vous angoisse. Vous vous en remettez toujours à l'amour du bon Dieu. Toujours droit dans vos bottes. Bon, je capitule. Les meurtrissures du curé d'Ars font écho à mes difficultés et à mes travers. La différence, c'est que lui ne se fait aucune illusion sur lui-même. Grâce à Dieu, sa fragilité est transfigurée. Un saint, c'est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Depuis que le serviteur de Dieu était curé d'Ars, il pensait toujours à se retirer, pour pleurer, disait-il, sa pauvre vie. Je lui disais, mais mon Seigneur ne voudra pas. Catherine, Marie, mes chères filles, vous êtes mes plus proches. Je peux me confier à vous. Cette fois, j'ai décidé de partir ce soir après minuit, et je vous interdis formellement d'en parler à qui que ce soit. Monsieur le curé, vous n'êtes pas raisonnable. Que deviendra le village si vous n'y demeurez pas? Monseigneur a envoyé monsieur l'abbé Tocanier missionnaire,
pour me venir en aide. Il est bon. Il fera bien l'affaire à lui tout seul. Sans vous, Ars n'est plus Ars, monsieur le curé. C'est vous que les gens viennent voir, personne d'autre. Allons, allons. Sainte Philomène continuera de guérir les corps, et monsieur l'abbé Tocanier soulagera les âmes. Marie, nous ne pouvons pas le laisser partir seul comme cela. Dans la faiblesse où il n'arrivera pas à pied jusqu'à Lyon. Il faut trouver un homme et une voiture. Tu as raison. Nous ne pouvons pas le laisser partir dans cet état. Qui peut trouver une voiture à cette heure de la nuit? Tiens, Marie, Catherine, que faites-vous ici à cette heure tardive? Vous m'avez l'air bien ennuyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je puis vous dire, c'est que si on vous appelle cette nuit, soyez bien prompte à vous lever. Est-ce que monsieur le curé s'en va? Nous le craignons. Nous en savons assez. Nous ne nous coucherons pas. Je m'en vais prévenir l'abbé Tocanier. Il saura prendre soin de lui et le retenir. Marie, Catherine, vous m'avez trahi. Oh, monsieur le curé, nous voulions juste trouver un homme pour vous accompagner. Nous ne pensions pas qu'on allait s'opposer à votre départ. Si c'est à cause de moi que vous voulez partir, je ne resterai pas. Mais non, mon ami, au contraire. Eh bien, monsieur le curé, je vous déclare que si vous partez, je ne vous quitte pas, je vous suivrai. Eh bien, venez. Nous allons sonner le tocsin, et toute la paroisse vous suivra en procession. Qui a pris mon bréviaire? Monsieur le curé, vous ne pouvez pas partir sans votre bréviaire. Il vous faut retourner pour aller le chercher. Vous ne passerez pas les heures du jour sans dire votre office. Oui, je sais que j'en ai un autre. Je retourne le chercher. Qu'y a-t-il? Un incendie? Qu'est-ce qui se passe? Un incendie. Qu'est-ce qui se passe? Au feu! Au feu! Qu'est-ce qui se passe? Au feu! On veut nous voler notre curé! Monsieur le curé est au plus mal. Venez tous défendre la cure. C'est monsieur le curé qui veut s'enfuir! Monsieur le curé 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 veut s'enfuir! Réveillez-vous tous. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Les femmes, allez prier à l'église. Nous, on barre la porte du presbytère. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, Mère de priez pour moi, priez pour nous, et à l'heure pauvres de notre pécheurs, mort. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Dieu, on dirait qu'il pleure. Je vous en prie, monsieur le curé, ne partez pas, ne nous abandonnez pas. Dites-nous ce qui vous a déplu, nous nous corrigerons. Nous changerons ce que vous voudrez, monsieur le curé. Mais ne partez pas, je vous en prie. On dirait la prise de notre Seigneur au jardin des Oliviers. Monsieur le curé, je vous aiderai de mon mieux. Relève-toi, n'aie pas peur. Le bon Dieu est avec toi pour toujours. Relève-toi. Le monde est déjà sauvé et toi avec. Relève-toi. Regarde tes paroissiens comme ils t'aiment. Goûte l'affection filiale qu'ils te portent. Tu es un bon père pour eux. Relève-toi. S'ils n'ont plus leurs zéros, ils ne vont plus savoir compter. Chant-Marie, le bon Dieu est si fier de toi. Il t'aime pour ce que tu es. Il a confiance en toi. La charité que tu prodigues à chacun est un avant-goût du ciel. Ouvrez la porte. Laissez-moi passer. Je veux aller à l'église. Mes enfants,
Je ne vous quitterai plus. Je ne vous quitterai plus. Monsieur le curé, voyez comme on tient à vous. J'ai bien cru que vous alliez nous quitter vraiment. Ah, mon ami, j'ai fait l'enfant. Monsieur le curé, par toutes les missions que vous fondez partout dans le diocèse, et par le bien que vous faites autour de vous, le bon Dieu fait voir qu'il vous veut bien ici. Oh, j'ai mis le bon Dieu au pied du mur. Si je meurs curé, c'est qu'il l'aura voulu. Père, je suis damné. Je n'ose plus regarder les gens en face. Jamais personne n'a été damné pour avoir fait trop de mal. Nos fautes sont peu de choses à côté de la grande miséricorde de Dieu. Demandez bien pardon. Demandez bien pardon. Ouvrez votre cœur, Dieu vous ouvrira le sien. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je suis si faible, je vais rechuter. Oui, le bon Dieu le sait, il sait toutes choses. Quel amour que celui de notre Dieu, qui va jusqu'à oublier volontairement l'avenir pour nous pardonner. Enfin, parlons de la vertu de justice. Il était très respectueux envers chacun. Il voulait soulager la souffrance. Du coup, il ne pouvait s'empêcher de faire des miracles. Il lui suffisait de demander et les gens étaient guéris. Souvent, il voyait dans les cœurs, sans que les pèlerins aient besoin de raconter ce qui les préoccupait. Il avait reçu de Pauline Jaricot des reliques de Sainte Philomène, qu'il aimait beaucoup. Je lui ouïs dire « Allez donc voir Sainte Philomène, elle s'occupera bien de vous. » Il m'est arrivé une drôle de farce. Une dame m'a présenté son enfant qui avait un gros mal à l'œil. Elle m'a prié de le toucher. Je l'ai fait et ça a tout fondu. Cette fois, vous ne pourrez pas dire que c'est Sainte Philomène. Oh, elle pourrait bien y être pour quelque chose. Elle était à côté. Mais ces grâces-là font trop de bruit et amènent trop de monde. J'ai prié Sainte Philomène de guérir les âmes chez nous tant qu'elle voudra. Mais pour les corps, de les guérir plus loin. Ni vu, ni connu. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Notre petite, elle est lourde. Nous devons voir monsieur le curé. Papa, achète-moi des sabots. Ma pauvre petite, tu sais bien que tu ne marches pas. S'il vous plaît, je voudrais des sabots. Nous sommes à Ars. Laissez-les entrer. Mais voyons, cette enfant est trop grande pour être portée ainsi. Mettez-la à terre. Mais elle ne peut pas marcher, monsieur le curé. Dites seulement une parole, monsieur le curé. Allez prier Sainte Philomène. Va, mon petit, avec tes parents. Moi, je retourne à mon confessionnal. Mes sabots, papa et maman. Mes sabots, papa et maman. Je marche, je marche. Je l'ai entendu dire, Sainte Philomène m'a manqué de parole. Elle aurait dû guérir cet enfant ailleurs. Je vais la gronder. Il réalisait aussi des miracles très discrètement dans les recommandations qu'il prodiguait. Il a soutenu la vocation de nombreux chemins de sainteté. Tiens, le Père Chevrier, les fondateurs des Maristes, Mère Suzanne Aubert, Pauline Jaricot, de nombreuses mères de famille, des jeunes gens et bien d'autres sont venus ici chercher réconfort et conseil auprès de lui. Lui qui disait à Monseigneur de Vie, « Si vous voulez convertir votre diocèse, il faut faire des saints de tous vos curés. » Il le pensait donc aussi pour tous les laïcs. Pour tous les laïcs. Même pour moi? Un chrétien qui aime Dieu et son prochain, voyez comme il est heureux.
ainsi que ceux qui sont autour de lui. C'est le paradis sur terre. Oh, si nous avions la foi et l'amour, nous obtiendrions tout cette semaine. Quand vous passez dans les chemins où nous avons fait la procession, vous pouvez dire « Le bon Dieu est passé par là ». Mes frères, voyez comme Dieu a été bon avec vous. Vous avez ce que peu de paroisses ont le bonheur d'avoir, des fondations, des œuvres, des frères, des sœurs. Soyez donc bien reconnaissants. Parce que vous avez reçu beaucoup, Dieu vous demandera beaucoup. Ô mes frères, Ars n'est plus Ars, il est changé. Jamais je n'ai trouvé d'aussi bonne disposition qu'ici. Mon cimetière est ensemencé de saints.
Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir tous été là pour écouter cette belle histoire de notre cher curé d'Ars. Et ce soir, je voudrais remercier particulièrement ceux qu'on ne voit pas. Vous avez vu du monde sur scène. Mais il y a aussi toutes les costumières qui sont par là-bas, là, les accessoiristes, tous ceux aussi qui sont au parking pour vous accueillir, à la billetterie, tous ceux qui sont dans l'association, dans le bureau de l'association, qui ont géré cet énorme projet depuis 2 ans. Et puis merci à toute l'équipe technique qui est formidable, qui est en coulisses et qui est aux machines. Voilà, donc merci à tous, vraiment.